Moi, d'abord même, il faut que les gens ils soient éduqués à l'art, au fait, qu'ils accordent l'intérêt à l'art. Parce que toute la société qui est là, elle est régie par l'art. Que ce soit au niveau vestimentaire, la nature, l'architecture, genre tout ce qui nous entoure là, c'est de là. Donc, si les gens ils prennent pas la peine de vraiment respecter les artistes, il y a un problème. Donc. Je suis Théophanie Ado, artiste pluridisciplinaire, diplômé de l'École nationale des beaux-arts, peintre, photographe, musicien, graphiste et infographiste. Pour ce qu'il y a à savoir vite fait quoi. Mais tu veux commencer à citer à demain matin, on va nous trouver ici. Je pense que j'ai choisi le nom le traceur parce que dans la fonction de chaque artiste, chacun a sa conception, mais moi dans la mienne, ce pourquoi on travaille ou ce pourquoi on crée, c'est de sorte à pouvoir laisser des traces pour d'autres générations. Avec X, parce que avec C, c'est compliqué. Sur Instagram, il y a déjà d'autres gars avec ça et tout. Donc, un X, ça garde toujours le sens, même si au niveau de comment ça s'écrit, ça change. J'ai commencé à Abidjan, ici, les beaux-arts d'Abidjan, à l'INSAC. Et ensuite, j'ai fait une école qui est en Allemagne, à Karlsruhe. Donc, là-bas, j'ai fait la photographie. Mais avant d'aller là-bas, j'étais d'abord aux beaux-arts d'Abidjan. Comment tu as appelé ton mouvement artistique? Le Breda. Breder de manière, non dit breder de manière étymologique, genre. Dans le Nushi, ce qui est breder, c'est ce qui est bizarre. Le bread dans sa fonction, c'est, si tu veux, c'est vilain, on va dire, mais n'empêche que dans ce qui peut paraître vilain à la beauté et que la beauté elle est relative, elle varie d'une personne à une autre. Donc dans le bread, on déforme beaucoup, un peu comme avec le même système caduc de l'art africain, où le plus important, c'est pas l'esthétique ou la forme qui est autour, ou ce qu'on va appeler la beauté, ou quelque chose qui répond aux normes et critères académiques. C'est plus l'idée qui est derrière. Tu vois. Si on prend les masques africains, ils sont pas jolis, je vais dire. Parce que si on veut parler en termes d'anatomie, on dit un homme normal, la dimension de sa tête rentre 7 fois et demi ou 8 fois dans son corps. Ou une femme, 7 fois et demi, ça dépend, ça varie. Mais les masques ne respectent pas ça. Mais leur fonction garde leur sens et que ces masques-là, à l'époque ou toujours aujourd'hui, jouaient le rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Donc en vrai, l'Africain même, il s'en fout de ce que tu appelles ces jolis, à quoi ça sert, pourquoi tu fais, ça répond à quoi, qu'est-ce que ça résout comme problème. Donc c'est un peu dans cette optique-là que le bread se renferme. Tu vois, moi, mon travail comme ça, il tourne autour de la perception de la femme à l'ère de la mondialisation. Et le bread est déjà dans cette logique de déformation et quelque part l'image de la femme est un peu déformée. Si je veux me référer à ma culture, moi le système auquel il appartient il est matriarcal. Quand les Akans, le système de succession, c'est le matriarcat là-bas. Donc la femme occupe une place vraiment importante. Et dans mon travail, il y a tendance à déformer beaucoup, grossir par moments, soit les lèvres, soit les yeux. Mais pour des raisons bien précises et tout. J'exagère sur les yeux, et surtout les yeux des femmes, parce que je me dis, si les femmes avaient vraiment de grands et gros yeux, qui sait, peut-être qu'elles auraient eu cette possibilité de voir plus loin et qu'elles puissent comprendre que la femme, au fait, c'est vraiment le pilier central de toute la société. Et que si on a toute cette masse-là qu'on a pour compter jusqu'à, je ne sais pas, environ 7 milliards d'habitants ou quoi que ce soit, tout ce nombre-là, il a évolué par une femme. Un homme, ça ne fait pas les enfants. Genre. Pour la reproduction, il faut ça. Donc la femme, c'est vraiment la source, c'est la base. Et qu'elles soient importantes. Et les grosses lèvres que je mets souvent dans mon travail, c'est parce qu'elles ont beaucoup à dire, mais est-ce qu'on leur donne réellement la parole? Donc si tu empêches quelqu'un de parler, c'est un peu comme un gars qui a bu beaucoup d'eau ou quoi que ce soit, qui a la bouche pleine. Si à un moment donné, il ne bloque pas sa bouche, ça verse, mais si on l'empêche de parler, tu vois, les joues enflent, donc ça grossit. Donc les lèvres grossissent parce que les femmes ont beaucoup à dire. Donc c'est ce qui définit un peu le fait d'exagérer sur les yeux et la bouche dans mon travail. Je pense que les teintes varient en fonction des périodes dans lesquelles moi-même je me trouve. Donc je pense que là, je suis dans une période colorée parce que c'est ce qui m'anime. Il y a vraiment beaucoup de joie. Et ce que je veux ou le résultat que je veux atteindre ou le message que je veux passer au fait, c'est que chaque femme doit vraiment se sentir heureuse d'être une femme. Donc si on veut parler en termes d'aspiration, moi d'abord même il faut que les gens ils soient éduqués à l'art, au fait, qu'ils accordent l'intérêt à l'art.
Parce que toute la société qui est là, elle est régie par l'art. Que ce soit au niveau vestimentaire, la nature, l'architecture, genre tout ce qui nous entoure là, c'est de là. Donc si les gens ne prennent pas la peine de vraiment respecter les artistes, il y a un problème. Donc si à la longue on se rend compte que là c'est vraiment le pilier central de la société, moi ça me va. Si tout en peignant dans une rue ou je sais pas, sur un tableau ou faisant une exposition, peu importe l'endroit, et que les gens ils ont accès à mes œuvres et qu'ils comprennent, c'est le plus important. Si par mon travail j'arrive à passer un message et que les gens ils comprennent le message que je fais passer, c'est le plus important. Tu vois. Après, tout le monde veut faire le jet, d'accord, mais c'est en seconde position. Mais le plus important, c'est que les gens ils comprennent la valeur et l'importance de l'art. All art, rien d'autre.